Bonjour et bienvenue tout le monde. Le match contre les Maritimes, je pense que pour nous c'est intéressant. Je pense que c'est un défi pour nous, un différent défi. On ne cachera pas, si tu regardes le classement, les équipes, ça ne joue pas sur le classement des équipes, mais par contre, ça donne une idée où ça pourrait paraître être un match à sens unique. Pour nous, on ne voit pas ça comme ça. On voit comme une autre opportunité de s'améliorer. Je pense que ce n'est qu'est-ce qui rend le défi intéressant pour nous, c'est que plus en défensive et sur les unités spéciales, c'est une équipe qui est très créative dans leur formation. Depuis quand on a une semaine quand même assez... on a reçu les films seulement en début de semaine. Donc, pour nous, c'est beaucoup de décodage, de déchiffrage pour nous et beaucoup d'assimilation pour nos joueurs. Donc, le défi est dans la préparation, le défi est dans le focus pour bien se préparer, pour performer. Parce que depuis le match contre Montréal, moi, je compte 5, il nous reste 5 semaines. Je ne parle pas de la Coupe Vanier, je ne parle pas de la Coupe de mais dans le fond, 4 semaines pour rentrer dans les séries. Et pour moi, c'est une course, comme moi je le perçois, j'essaie de passer le message aux joueurs, c'est une course à qui va s'améliorer le mieux, le plus d'ici aux séries. Donc, peu importe l'adversaire, peu importe la fiche, je pense que Montréal apporte des éléments très, très, très différents pour nous. À mon avis, vous allez probablement voir le meilleur retourneur au Canada dans le numéro 80, Ross, qui était un de leurs receveurs, qui est très, très explosif, très dynamique comme joueur de football. On a eu l'opportunité de le coacher au East-West Bowl Game à Hamilton. Un athlète extraordinaire. À lui seul vaut le prix d'admission. Donc, nous, on a un prix à payer pour le voir jouer, fouler notre terrain. Je pense qu'on va avoir une belle performance de ce jeune homme-là, mais on va contrer ça avec une bonne défensive et des bonnes unités spéciales. Mais il y a un bon défi pour nous dans les choses qui sont quand c'est un peu ça, quand tu joues hors conférence, souvent les choses sont un peu différentes. Et c'est ça qui rend qui met le piquant dans ce match-up pour nous, certainement du côté des unités spéciales et la défensive. Je suis prêt à prendre des questions pour ce qui est les unités spéciales et la défensive, si vous avez des questions. Excusez-moi, je n'annonce pas de patinoire, sauf j'en fais une dehors à Brickyville, mais ça vous intéresse bien gros. Sans commentaire pour ça. 2 semaines après la défaite, est-ce que penses-tu que ta défensive a été ébranlée du fait d'accorder des points qui n'étaient pas arrivés au cours de la saison pratiquement? Écoute, pour moi, ça aurait été irréaliste de savoir que le défensif n'accorderait pas de points durant l'année. Quand tu fais le breakdown du match comme tel, on ne s'est pas vraiment aidé sur toutes les facettes. Les unités spéciales n'ont pas été à point. Il y a des bonnes positions de terrain qui sont perdues là. Il y a eu des points qui sont donnés là. L'offensive n'a pas soutenu les drives. Puis, défensivement, on n'a pas redonné le ballon à l'offensive. Donc, c'était généralisé comme affaire. 28 points à nos standards, c'est beaucoup. Considérant que la position de terrain qu'on a eue et les positions de terrain qu'on a perdues en défensive, moi, je trouve que on n'est pas ébranlé comme tel, en effet. On est conscient qu'on peut jouer beaucoup mieux collectivement sur les 3 facettes de jeu. Ça, on est très conscient. Et on va continuer à progresser. On va voir ce qui va se passer dans les séries en temps et lieu. Une équipe comme Montréal, peux-tu nous aider justement à corriger certaines choses que tu as vues? Ils ne sont pas assez... Qu'est-ce qui est dur à évaluer sur film, c'est souvent la vitesse et l'intensité. À part du 80, on dirait qu'il y a un film qui joue slow motion, puis il y a un gars qui va super vite, là, mais je pense que n'importe quel coach va dire qu'est-ce que tu peux pas, c'est pas palpable l'intensité. Écoute, c'est pas, je sais pas si tu peux nous dire, qu'est-ce que je vois ça, si on se rend où on veut se rendre dans la saison, on va avoir des équipes qu'on n'est pas habitué de voir, et que ça va être comment les joueurs se préparent puis assimiler des systèmes offensifs, défensifs et unité spéciale. Vous allez voir des formations de beauté de dégagement que tu vois très, très, très rarement au Canada. C'est quand même, puis pour moi, ce qui est le fun, c'est un bon défi pour nos joueurs de dire hey, si jamais on se rend où on veut se rendre, puis on joue en demi, peu importe, si tu gagnes à Dunsmore, tu joues contre une équipe que tu n'as pas joué, tu as littéralement 5 jours pour tes joueurs d'assimiler quelque chose qu'ils ne connaissent vraiment pas.
Puis d'habitude, on fait une très, très belle job là-dedans. Puis je pense qu'en jouant en équipe, parce que quand on joue au St. Mary's et Acadia, c'est des offensives, défensives quand même semblables. Tandis que eux, ces Marlins sont vraiment, c'est vraiment distinct comme système. Moi, je trouve que c'est une bonne préparation pour nous. Puis écoute, pour moi, quand on gagne ce match-là, 1-0, qu'on gagne 50-0, ça n'a rien à faire avec le pointage. C'est comment que nous, on va exécuter. Écoute, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas joué. On a eu, je dirais que peut-être au début, la semaine passée, on a pratiqué 2 fois. C'était le bye week. On a eu des bonnes pratiques, un bon tempo de pratique. Je pense que là, on a hâte de jouer et de un peu se redécouvrir comme équipe un petit peu. Puis je pense que de ce côté-là, ça va être très plaisant et ça peut être positif pour nous. Je me trompe pas, Glenn, tu n'avais jamais joué dans cette équipe-là? Jamais. Est-ce que, autre question par rapport, est-ce qu'il y a une confiance à regagner? Ben, je suis certain que dans l'exécution, oui. Je pense dans l'exécution, oui. Je dirais que des fois, c'est pour ça que je te parle un peu du pointage. Le pointage, ça n'importe peu. C'est comment qu'on va exécuter. J'entendais Justin parler de la pratique hier. C'est son mot d'ordre d'exécution, puis d'être efficace dans qu'est-ce qu'on fait. Puis, oui, moi, je dirais que oui, il y a un petit on pourrait gagner un peu de confiance dans ce match-là, peu importe l'adversaire. Mais encore une fois, c'est pas contre l'adversaire, c'est contre le film lundi qu'on va savoir si on a bien exécuté et bien joué. Puis là, après ça, on va voir si on est plus confiant au moins. Opportunité spéciale, surtout avec Gary Ross, que ça va être une partie importante. Oui, très, très, très bon retourneur. J'en regarde les petits, qu'est-ce qui est tannant. Puis encore une fois, il y a des équipes qui ont carrément opté de ne pas lui botter le ballon. Toi, tu veux savoir c'est quoi leur schéma de retour de botter, mais St. Mary's ont opté de ne pas botter. Pas ce gars-là. Ils vont faire ce qu'on appelle des pooch kicks, qui vont envoyer ça à un gros lineman qui pogne les ballons, prend un genou, puis c'est fini. Fait que c'est dur pour Pepe de déceler c'est quoi leur. Là, il est rendu sur YouTube en train de trouver le highlight du kid pour déchiffrer qu'est-ce qu'ils font. C'est vraiment un joueur. En tout cas, c'est le fun d'avoir un joueur de ce calibre-là dans notre ligue, puis de pouvoir l'affronter, c'est très plaisant. Mais les formations de couverture de bottée de dégagement, tu vois une ligne offensive, là, tu vas avoir tout éparpillé quasiment sur la largeur du terrain. C'est un peu, ils appellent ça le rugby punt dans l'NCA. Mais c'est la seule équipe au Canada qui fait ça. C'est un bon challenge pour Pépé. Puis pour notre. Pardon? Ça dépend comment j'aime ça. On va en parler, mais c'est comme des fois, tu joues avec le feu pour. Il y a des joueurs qui sont explosifs. On a déjà. Dans notre optique, on dira pas c'est rare qu'on dit qu'un joueur va nous battre, mais juste un joueur, que ce soit Berriot dans le temps à Montréal ou Frank Bruno ou Jean-Michel Paquette dans le passé, on a tout le temps botté le ballon. Est-ce qu'on a la confiance? Les unités spéciales vont bien. Je trouve que est-ce qu'ils vont aussi bien que dans le passé? Peut-être pas. Mais ça, on va en discuter, on va se préparer, puis on va avoir des bons plans. Je me rappelle de la fois quand en 2004, on avait tellement peur de Berriot qu'on avait des stratégies, des meetings de coach au complet, savoir si on est en dedans de telle verge, on botte, sinon on le met out of bounds, ou si on avait toutes nos affaires toutes prévues pour ça. Mais écoute, moi, je sais pas, c'est pas une affaire d'ego, mais nous, comme équipe, on croit pas qu'un individu va nous battre. Que ce soit un running back ou quoi que ce soit. C'est un sport collectif, puis on pense pas qu'un individu. C'est pas un individu qui va battre 12 joueurs qui jouent en équipe. C'est ce qu'on se dit tout le temps. Fait que, on va voir comment vite qui est vraiment qui coûte dans le warm-up. On décidera qu'est-ce qu'on fera avec ça. Fait que,